Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous accueillir pour ce webinaire. Nous allons être ensemble pendant 45 minutes pour échanger sur le sujet bien chaud du moment, celui du Golden Quarter, le Peak Season, bref ce fameux Q4 qui est en plein rush parce que ça y est, les ventes en ligne pour ce dernier quarter ont déjà commencé. Je suis Laetitia Lamarie, je suis la co-créatrice du podcast Le Café de l'e-commerce et de Butterfly Agency. Aujourd'hui, je vais ouvrir la discussion en compagnie de Sébastien et d'Alaric et on va échanger avec ces deux personnes qui ont énormément de choses à dire sur le sujet. Salut Sébastien. Salut Laetitia. Alors, je crois que tu es Chief Sales Officer chez iAdvise et je crois aussi savoir que tu as une sacrée expérience dans la vente. Tu es un ancien de Xerox, de Salesforce, de Lengo, c'est bien ça? C'est bien ça, tu t'es bien renseigné. Bon, j'ai bien révisé. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur ta mission chez iAdvise? Oui, écoutez, iAdvise est une entreprise qui existe depuis une quinzaine d'années, qui est leader du commerce conversationnel. On va parler aujourd'hui de la conversation qu'une marque peut avoir avec ses clients. Et depuis maintenant 18 mois, leader sur l'IA générative de confiance pour les e-commerçants. Très bien. J'ai hâte de creuser ce sujet avec toi. Tu as parlé de conversion et de conversation qui sont les deux maîtres mots que j'adore en e-commerce. Et avec nous, nous avons Alaric. Hello Alaric. Bonjour Laetitia. Alaric, je crois savoir que tu es Product Manager chez Cdiscount et surtout, je crois savoir que tu es passionné d'intelligence artificielle. Et je crois savoir que depuis 2023, tu as quand même pas mal de choses à faire et du pain sur la planche puisque tu as piloté l'intégration d'une IA conversationnelle pour accompagner les quelques 17 millions de visiteurs sur le site de Cdiscount. Et surtout, tu es l'un des premiers à avoir utilisé ces nouveaux assistants conversationnels pendant le précédent Peak Season, celui de 2023. Et donc, tu vas pouvoir partager avec nous ton expérience. Exactement. Alors, l'intelligence artificielle, c'est un sujet incontournable et surtout en ce début de peak season, les fêtes de fin d'année. Le cabinet McKinsey estime que les avantages économiques totaux de l'intelligence artificielle, tout cas d'usage confondu, vont s'élever entre 6,1 à 7,9 billions de dollars par an. Et en France, c'est 97% des dirigeants e-commerce qui considèrent l'intelligence artificielle générative comme une innovation extrêmement prometteuse, d'après le baromètre du moral des e-commerçants FEVAD et LSA réalisé par Opinionway. Alors tout de suite, on va plonger dans le vif du sujet pour voir à quel point tout ça est fortement prometteur et quel rôle l'intelligence artificielle générative va avoir dans les ventes de cette fin d'année. Pendant ce temps, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. Nous allons prendre vos questions au fur et à mesure de ce webinaire. L'équipe iAdvise est sur le pont et disponible pour répondre en direct à toutes vos questions. Alors, tout de suite, la première partie, l'intelligence artificielle au cœur de la personnalisation. IA et e-commerce, c'est un peu une histoire d'amour, de désamour. Depuis 18-24 mois, il y a des e-commerçants qui s'y lancent, d'autres qui trépignent et se disent non, je vais peut-être laisser les autres me partager leur cas d'usage. Alors, il y a différents segments dans l'intelligence artificielle appliqués à l'e-commerce. Très souvent, on a les running, comme les fiches produits et toutes ces choses-là. Mais il y a aussi d'autres secteurs d'application. Alors, je vais commencer avec toi, Sébastien, et j'aimerais bien te demander comment est-ce que l'intelligence artificielle permet d'améliorer la personnalisation des recommandations produits en e-commerce? C'est une bonne question. La bonne nouvelle, tu citais un chiffre tout à l'heure, on a fait une étude avec Ipsos l'an dernier, et on se rend compte qu'à peu près 62% aujourd'hui des consommateurs que nous sommes tous sont totalement ouverts à dialoguer avec une IA générative, une intelligence générative sur les sites e-commerce. Donc c'est plutôt rassurant. L'enjeu aujourd'hui, quand un visiteur arrive sur le site web, c'est de le guider tout au long de son parcours, déjà de le faire rester sur le site web et de l'amener vers une conversion, c'est-à-dire vers une décision d'achat ou vers l'achat. La grande particularité de l'IA générative, à la différence des anciennes générations, c'est qu'elle permet une réelle expérience conversationnelle, c'est-à-dire que l'IA générative va non seulement comprendre, mais aussi interpréter et donc pouvoir conseiller un visiteur tout au long de son parcours. On parlait de personnalisation, on commence en général quand on vient sur un site web par rechercher un produit. Les anciennes méthodes, au travers des barres de recherche, au travers des outils un peu classiques, sur lesquels les marques ont beaucoup investi d'ailleurs avec beaucoup de moyens, se retrouvent assez vite dépassées quand on veut un produit ou un service en particulier. Et donc l'IA générative, de par sa connexion aux données de l'entreprise, de par la capacité qu'elle a de comprendre et de réagir à ce que lui dit un visiteur,
va pouvoir réellement conseiller tout au long du parcours le visiteur. Et j'ajouterais qu'évidemment, on peut le faire à l'échelle, puisque aujourd'hui, on ne peut pas mettre un conseiller derrière n'importe quel visiteur. Donc là, on est capable, avec une technologie qui fonctionne bien, de le faire à grande échelle sur des sites, notamment celui de Cdiscount, qui a plusieurs, je crois savoir, millions de visiteurs par mois. Alaric, je m'adresse à toi depuis Cdiscount. Est-ce que tu peux nous expliquer quand est-ce que l'intelligence artificielle générative est arrivée chez Discount, pour quelles utilisations? Et puis surtout, dans quel cadre est-ce que l'intelligence artificielle pour personnaliser l'expérience client a permis d'augmenter les ventes? Alors, tu parlais tout à l'heure d'amour et de désamour entre le e-commerce et l'IA. Chez Cdiscount, c'est vraiment une histoire d'amour. Cdiscount, on a commencé à intégrer l'intelligence artificielle dans notre stratégie depuis déjà plusieurs années, bien avant d'ailleurs que l'IA générative ne devienne un sujet d'actualité, hein. On a la chance de compter en interne plus de 30 data scientists qui collaborent étroitement au quotidien avec les différents métiers, qui interviennent sur tout le parcours client, donc que ce soit le trafic, le SEO, le pricing, le moteur de recherche, la fraude. Le volume de données qu'on traite quotidiennement, avec nos 17 millions de visiteurs uniques par mois et 80 millions d'offres dans le catalogue, ça nécessite une approche qui doit être innovante pour optimiser l'expérience client. Notre mission chez Cdiscount, c'est de permettre à nos clients de trouver rapidement les produits qu'ils recherchent parmi ce catalogue extra large. Et l'intelligence artificielle, c'est le meilleur levier pour y parvenir. Donc, en partant de là, l'IA générative, quand elle est arrivée, c'est devenu une évidence pour nous à mesure que nos besoins en personnalisation et en automatisation ont augmenté, notamment dans ces périodes de forte affluence comme la peak season. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a déployé en partenariat avec iAdvice l'année dernière un assistant conversationnel boosté à l'IA générative. Donc ce chatbot, il aide nos clients à naviguer dans notre catalogue en répondant à des questions précises sur les produits en temps réel. Et ça nous permet d'améliorer non seulement l'expérience d'achat, mais aussi notre taux de conversion. Pendant la peak season où le trafic est multiplié par 3, cette assistance, elle devient vraiment indispensable pour nous. Alaric, en interne, comment est-ce que tu as réussi à convaincre est-ce que tout le monde était acquis à la cause de l'intelligence artificielle ou pas? C'est une bonne question. En fait, on a commencé, c'est assez simple, hein, en utilisant ChatGPT, comme tout le monde. On a testé, d'abord dans un cadre personnel, puis en se rendant compte que dans notre métier, il pouvait y avoir des cas d'usage et des exemples d'endroits où ça peut être utile. Et donc, on avait fait un prototype d'assistant conversationnel branché sur quelques données du moteur de recherche, quelque chose de très manuel, mais un démonstrateur. Et en fait, ça suffit à se rendre compte de la puissance de l'outil. Et c'est cette démo qui a convaincu en interne qu'il fallait y aller. Donc, on s'est posé à ce moment-là la question de comment y aller et avec qui. Et on travaillait déjà avec iAdvice sur la partie chat. iAdvice nous fait part également de sa volonté d'aller sur ces nouveaux modèles d'intelligence artificielle générative. Et donc, on a commencé réellement comme ça, en tout cas pour ce cas d'usage. En ce qui concerne l'introduction de l'IA à l'échelle de l'IA générative à l'échelle de l'entreprise, mais il a fallu continuer à convaincre en interne. Donc, ça a commencé par une sensibilisation, une formation progressive des équipes, avec chacun des outils d'IA générative adaptés à leur périmètre. Et ça, c'est essentiel, d'abord pour que tout le monde comprenne que l'IA n'est pas là pour remplacer l'humain, mais pour l'améliorer et améliorer son travail au quotidien. Et donc, ça nous a conduit à mener des campagnes de formation à tous les niveaux, que ce soit nos équipes techniques, nos équipes en contact avec les clients. Et ça a été l'occasion pour nous aussi de recruter et renforcer nos équipes de data scientists pour soutenir cette transformation. Alors j'entends bien, Sébastien et Alaric, qu'il y a une matière première essentielle dans tout ce que vous me dites, c'est la data, c'est la donnée. Sébastien, quelles données sont essentielles pour optimiser la personnalisation avec l'intelligence artificielle? C'est vrai que c'est majeur. C'est-à-dire qu'une IA générative pourrait, tu parlais de ChatGPT tout à l'heure, Alaric, fonctionner, on pourrait presque croire tout seul, en fait, c'est loin d'être le cas. Et à la différence de ChatGPT, qui est une IA générative assez grand public, quand on commence à mettre ça en place sur un site web et qu'on veut avoir une relation de confiance avec les clients ou avec les visiteurs sur le site web, on a besoin de précision, on a besoin de données précises.
la valeur d'iAdvice et l'offre d'iAdvice s'appelle d'ailleurs Trusted Generative AI, donc l'IA générative de confiance. Et cette confiance, pour nous, elle passe par 3 grands piliers. La première, elle va être totalement connectée aux données de l'entreprise et uniquement aux données de l'entreprise. C'est-à-dire que c'est cette donnée, cette valeur source qui va être gage de confiance, qui va permettre à l'intelligence artificielle de répondre à des questions de produits, de conseiller ou d'aiguiller le consommateur au travers de son parcours. Et donc cette donnée est maître et fondamentale dans la réussite d'un projet d'IA générative. La deuxième partie qui est très importante, il faut que cette IA générative soit aussi totalement conforme évidemment alors, aux lois, aux réglementations, RGPD, la fameuse loi européenne maintenant sur l'IA qui est sortie récemment, mais aussi conforme à l'image de marque de l'entreprise, à ses process, à la façon dont elle a envie de communiquer ou de dialoguer avec ses consommateurs ou ses visiteurs. Une marque peut très bien décider de ne pas répondre à une question via l'IA parce qu'elle ne trouve pas ça conforme. Donc il faut pouvoir lui donner l'opportunité à l'IA générative de pouvoir s'adapter entre guillemets à ce que veut faire l'entreprise. Et la troisième chose, c'est qu'il faut qu'elle soit totalement contrôlable. Parce qu'évidemment, une IA générative totalement débridée ou incontrôlée, c'est des hallucinations, c'est des gros problèmes de pertinence de réponse. Et donc, notre offre aujourd'hui, l'intelligence générative de confiance, s'appuie sur ces 3 piliers pour la rendre totalement conforme à ce que veut l'entreprise. Alaric, tu confirmes les dires de Sébastien sur la data et la qualité de la data essentielle ? Oui, je confirme ce que dit Sébastien. En fait, il y a une règle qui est assez universelle dans le domaine de l'intelligence artificielle, c'est que la qualité d'une IA va très fortement dépendre de la qualité des données sur lesquelles le modèle a été entraîné, en tout cas des données utilisées ensuite avec ce modèle. Donc il y a un enjeu qui est très fort chez nous de la qualité de la donnée, notamment produit, parce que derrière la personnalisation avec l'intelligence artificielle, elle repose sur l'accès à des données qui soient à la fois précises et structurées. Chez Cdiscount, les données qui sont essentielles, elles incluent notamment notre immense catalogue produit avec toutes les caractéristiques techniques des produits, les descriptions, les titres, mais aussi les comportements de navigation des utilisateurs, leurs préférences, leur historique d'achat. Et c'est important, c'est pour ça que c'est aussi important d'avoir une donnée de qualité et de notamment bien classer les produits, par exemple, ce qu'on fait de manière aujourd'hui en partie automatisée avec de l'IA générative. Et finalement, c'est cette connexion entre l'intelligence artificielle et ces données de qualité qui nous permet d'offrir des recommandations ultra personnalisées en temps réel à nos clients. Alaric, Sébastien, tout ce que vous racontez, eh bien, ça fait écho à quelques cas d'usage que j'ai pu observer un peu, alors surtout à l'étranger, des cas d'usage e-commerce hors conversationnel, mais avec de la conversion. J'ai bien évidemment en tête le géant américain Amazon, qui depuis déjà pas mal d'années, sinon depuis ses débuts, a mis la personnalisation des recommandations au service des algorithmes et notamment du machine learning. On a aussi Sephora avec l'utilisation de l'intelligence artificielle pour proposer des produits basés sur l'historique d'achat et les préférences des clients. Et puis un petit dernier que j'aime bien, qui est 100% américain, c'est Victoria's Secret qui récemment, au printemps dernier, a refondu tout son programme de fidélité grâce à l'intelligence artificielle et la personnalisation. Et tout ceci nous emmène vers sa deuxième partie sur l'impact de l'intelligence artificielle sur les ventes e-commerce. Sébastien, quel est l'impact de l'IA Gen, l'intelligence artificielle générative, sur les ventes en ligne? Et qu'est-ce que tu peux prédire, toi, pour cette fin d'année, pour ce fameux Golden Quarter? On voit depuis 18 mois que cette IA générative a un impact. Et souvent, les directeurs e-commerce ou les responsables de produits ou autres, comme Léa Alaric chez Cdiscount, veulent mesurer la performance. Et la performance, elle se mesure pour un directeur e-commerce sur plusieurs critères. Le premier, évidemment, qui est certainement le plus important, est le taux de conversion. Le taux de conversion qui est en moyenne, en fonction des sites e-commerce, entre 1 et 3%. On se rend compte aujourd'hui que l'IA générative permet des taux de conversion qui vont jusqu'à 10 fois plus que le taux classique. La deuxième, et certains clients d'ailleurs ont des taux de conversion qui peuvent aller jusqu'à 27 ou 30%. Donc on a des champions de l'IA générative qui, une fois que l'IA générative est bien entraînée, bien connectée, etc., peut aller très très loin dans la conversion. Un deuxième KPI qui est évidemment très regardé par les directeurs e-commerce, c'est le panier moyen. L'IA générative, de par la forme de la conversation qu'elle va avoir avec un consommateur, va pouvoir non seulement évidemment recommander et proposer un produit qui correspond aux besoins du client, mais elle va probablement aussi pouvoir recommander des produits complémentaires ou des produits voire
plus cher. Et donc, on a un impact sur le panier moyen qu'on constate de à peu près 16% supérieur par rapport à avant. Alaric. Pardon, juste un dernier point, parce que ça, c'est un de mes clients qui nous l'a dit il n'y a pas très longtemps, un grand spécialiste du bricolage, qui me disait que quelque chose qu'on ne mesure pas, nous, personnellement, dans la plateforme, mais que lui mesure, c'est le taux de retour. Et cette IA générative, parce qu'elle va mieux comprendre le besoin, parce qu'elle va améliorer la compréhension, poser des questions beaucoup plus pertinentes sur des tailles, sur des couleurs, etc., va permettre, notamment pour un consommateur, de choisir le meilleur produit et donc d'éviter des retours qui sont très coûteux. Alaric, de ton côté, l'impact de l'IA Gen sur les ventes en ligne, tu peux nous en dire un peu plus ? Tout à fait. L'IA générative, ça a évidemment un impact significatif sur les ventes en ligne pour Cdiscount, notamment par la capacité qu'elle offre de personnaliser et automatiser à grande échelle. Donc chez Cdiscount, cette IA nous permet d'offrir une expérience d'achat qui est beaucoup plus fluide et engageante, en répondant en temps réel aux questions de nos clients et en proposant des recommandations personnalisées qui rassurent les clients sur leurs décisions d'achat. Donc c'est particulièrement important quand on approche de ces périodes de fin d'année. Il faut savoir que sur un Black Friday, par exemple, entre le Black Friday et les fêtes de fin d'année, on attend entre 9 et 10 millions de visiteurs sur le site par jour, ce qui est 3 fois notre trafic habituel du reste de l'année. C'est 120 000 colis à la journée, donc ça nous demande de doubler les effectifs côté logistique. Et donc tout ça nous incite à trouver les moyens de réussir le mieux possible cette période de l'année. Et une réponse rapide et de qualité, ça nous permet d'augmenter notre taux de conversion et de faciliter l'acte d'achat pour nos clients. Pour donner quelques chiffres, en novembre 2023, l'année dernière, notre volume de conversation avec iAdvice a été multiplié par 3 grâce à l'ajout de cette brique d'intelligence artificielle générative. C'est donc 40 000 clients supplémentaires qui ont eu une réponse à leurs questions en direct. Et donc cette approche, elle a un impact direct sur notre taux de conversion. Pour le chatbot, ce taux de conversion, effectivement, il est comparable à celui des interactions humaines avec nos conseillers, mais cette fois-ci à l'échelle de tout notre catalogue. Sébastien, tu nous as fait part de tes prédictions. Alaric, j'aimerais qu'on vienne un petit peu en arrière et puis qu'on fasse le comparatif. Les résultats 2022 versus 2023, depuis la mise en place de l'intelligence artificielle chez Cdiscount. Tu peux nous en parler ? Oui, alors les résultats de 2023, en complément de ce que je viens d'évoquer, ils sont évidemment en progression par rapport à 2022. Et l'intelligence artificielle, il joue un rôle assez déterminant. C'est plus seulement un outil, c'est une extension de nos capacités à personnaliser l'expérience client. Si je peux donner un autre chiffre, par exemple, c'est le taux de satisfaction des clients qui ont interagi avec une intelligence artificielle générative, qui est aujourd'hui à plus de 70%, ce qui est quasiment, plus de 3 fois, quasiment 4 fois supérieur au taux de satisfaction client qu'on avait avec des bots classiques et des réponses préprogrammées. Alors on l'a vu, l'importance de la tech, des outils, va grandement favoriser les ventes de fin d'année. Alors il y a certains retailers qui vont être parfaitement outillés, mais il y a quand même un dénominateur commun entre tout ce qu'on vient de se raconter, et bien c'est la relation client. Sébastien, comment est-ce que l'intelligence artificielle peut améliorer le service client en e-commerce ? C'est une bonne question. On voit parfois poindre des doutes sur l'IA générative qui pourrait remplacer l'humain, etc., etc. Notre vision chez iAdvice, elle n'est pas du tout celle-là. Évidemment que l'IA générative va permettre, comme on vient de le voir, des gains de productivité, d'améliorer et d'automatiser un certain nombre de choses. Mais on pense surtout que l'objectif d'une marque ou d'un site, c'est évidemment de rendre satisfait son client et donc de répondre au moment où il le souhaite, au moment où il pose la question au client. Je prends un exemple tout bête, mais quand je suis sur le site de Cdiscount et que je cherche où en est ma livraison, où en est ma facture, etc., j'ai des questions extrêmement basiques, parfois le soir ou le week-end, donc quand bien souvent les services clients sont fermés, ça m'embête un peu d'attendre le lundi matin de recevoir l'information. Donc du coup, cette technologie va permettre d'automatiser un certain nombre de tâches, on va dire à faible valeur ajoutée, ou voire avec peu de valeur ajoutée, et du coup de dégager du temps, notamment aux conseillers du service client, pour conseiller. Et conseiller notamment sur des complexités ou des questions plus complexes que l'IA générative
à laquelle l'IA générative n'aurait pas su répondre, puisqu'évidemment, l'IA générative va automatiser un certain nombre de réponses, mais parfois ne pourra pas répondre. Donc, on va escalader à un humain qui, lui, va prendre la pleine mesure de son rôle de conseiller et de pouvoir apporter une réponse complémentaire et supplémentaire à l'IA. Alaric, chez Cdiscount, comment est-ce que ça se passe, l'intelligence artificielle et le service client? Alors, c'est vrai qu'on a pas mal parlé d'avant-vente pour l'instant. L'intelligence artificielle a évidemment un rôle clé aussi dans l'amélioration du service client en e-commerce, notamment en automatisant les tâches répétitives, comme le vient de le souligner Sébastien, mais tout en maintenant une expérience personnalisée et de qualité. Donc, par exemple, un chatbot alimenté par l'IA générative, il est capable de gérer les questions fréquentes sur les produits, les modalités de livraison, le service après-vente. Ça libère nos conseillers humains pour qu'ils se concentrent sur des cas plus complexes où leur expertise fait vraiment la différence. Et c'est ce double niveau d'intervention, l'IA pour les demandes courantes et le conseiller pour les cas plus spécifiques, plus complexes, qui nous permet d'optimiser à la fois la réactivité et la qualité du service. Donc l'intelligence artificielle, à ce niveau-là, elle est hyper intéressante pour nous. Et Sébastien l'a mentionné aussi, mais elle permet de maintenir une disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ça, c'est un critère qui est devenu assez fondamental pour répondre aux attentes des clients modernes. J'ajouterai un point sur le service client et les conseillers de la relation client. Ils n'ont pas été oubliés. Dans notre offre, on a ce qu'on appelle les copilotes, les assistants personnels qui vont aider, on vient de le voir, les visiteurs. Mais on a également un copilote qui va aider les agents du service client, les conseillers. Et en fait, quand un conseiller va récupérer, entre guillemets, une conversation qui aura été initiée par une IA pour pouvoir répondre à cette question qui n'aurait pas été répondue, il va avoir une espèce de copilote, un outil qui va lui permettre, d'une part, d'avoir le résumé de la conversation en temps réel et donc un gain de temps pour lui, mais surtout des fonctionnalités avancées qui vont lui permettre de phraser correctement sa réponse, d'avoir des réponses suggérées par l'IA, de pouvoir moduler le ton et la façon de répondre, corriger les fautes d'orthographe parfois aussi, tout en ayant la capacité d'interroger lui-même en tant que conseiller l'IA générative s'il n'avait pas la réponse. C'est un outil qui est hyper puissant pour les agents et qui va aussi renforcer cette notion de service et de satisfaction dont tu parlais, Alaric, qui est fondamentale tout au long du parcours et de la relation avec le client. Alaric, tu nous as décrit un parcours presque parfait. En tout cas, c'est une belle success story chez Cdiscount. Mais est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment? Peut-être que tu as des conseils et des écueils que tu souhaiterais nous partager? Oui, alors dans le cas de la mise en place de ce chatbot GenAI avec iAdvise, ça s'est passé de façon très fluide et très rapide. On a été capable d'aller très rapidement à une première version en production sur le site et exposée à nos clients. Je pense qu'un des défis majeurs dans l'intégration de l'intelligence artificielle générative, c'est l'acceptation pour nos clients et l'acceptation en interne dans le cas des outils d'entreprise. En fait, il faut à la fois former les équipes et leur faire comprendre que l'intelligence artificielle, c'est un ajout, c'est pas un substitut. Et c'est pour ça qu'on a mis en place des programmes de formation pour tous les collaborateurs afin de s'approprier et de comprendre ces technologies. La deuxième chose, c'est qu'il est crucial de tester rapidement et d'itérer. Donc, c'est ce qu'on a fait avec iAdvise et c'est ce qu'on fait sur nos autres sujets en réduisant les temps de développement de nos POC à moins de 3 mois. Donc, ce qu'on a fait avec iAdvise, on a été capable de tester une première version en 1 mois. Et mon conseil, ça serait de ne pas hésiter à faire évoluer les processus internes pour qu'ils s'adaptent à ces nouvelles technologies et d'impliquer l'ensemble des équipes dès le début en les formant. Sébastien, ton côté éditeur, côté outils? Je compléterai, je confirme tout à fait ce que dit Alaric. Évidemment, Cdiscount a été notre premier bêta à l'époque, il y a 18 mois, et on n'a évidemment pas lancé l'ensemble du projet qu'on a aujourd'hui déployé sur le site en une fois. Moi, mes conseils, ce serait évidemment de commencer par des POC, par des proof of concept ou des tests, démarrer sur une catégorie, démarrer sur une partie du site pour justement apprendre et aussi mesurer ce qui se passe sur le site, enrichir toute la base de connaissances qui permettra à l'IA d'être encore plus pertinente. Et cette logique de test and learn qui est très utilisée évidemment dans ce domaine-là permet d'être agile, rapide. On n'a pas besoin de projets de 6 ou 12 mois pour lancer une première itération. En quelques semaines ou en quelques mois, c'est fait. Et de commencer par du simple pour ensuite aller vers le plus complexe. On a, nous, la capacité d'accompagner évidemment nos clients. On l'a fait avec Cdiscount,
qui étaient très early adopters, comme on dit, mais aujourd'hui, 18 mois après, la plupart de nos clients se sont lancés sur l'IA générative. Et évidemment, notre capacité à les accompagner en fonction de leurs contraintes et en fonction de leurs capacités permet de déployer de manière extrêmement fluide, extrêmement rapide un projet. Alors on l'a vu, cette révolution a déferlé et un peu bouleversé le commerce. Et comme dans toute révolution, eh bien, il y a des défis et des opportunités. Alaric, est-ce que tu peux nous partager les principaux défis auxquels les entreprises sont confrontées lorsqu'elles intègrent l'IA dans leur stratégie e-commerce? Alors effectivement, les principaux défis, enfin les défis, ils sont nombreux puisque c'est un ajout technologique et qui change le quotidien des équipes et des consommateurs. Je pense que les enjeux les plus importants dans la mise en place de ces projets d'intelligence artificielle, ils sont liés à la gestion des données et à la sécurité. C'est assez essentiel de structurer les données de manière efficace pour maximiser l'impact de l'IA. Et la sécurité, c'est un aspect primordial parce que l'IA doit être déployée dans un environnement sécurisé qui respecte la réglementation générale sur la protection des données. Et ces réglementations doivent être au cœur de la stratégie et prises en compte dès le début, les premières phases de cadrage du projet. Et enfin, il faut aussi surmonter les résistances au changement, notamment en interne, dont je parlais précédemment, où l'IA doit être perçue comme un levier de productivité et pas comme une menace. Et c'est pour ça qu'on a mis en place chez Cdiscount un cadre assez strict pour garantir que l'IA serve à améliorer l'expérience client tout en respectant la sécurité des données de nos clients. Sébastien, je te voyais opiner du chef lorsqu'on parlait de réglementation. Tu confirmes? Non, je confirme. Encore une fois, évidemment, il faut être totalement conforme aux réglementations, aux lois, aux règles, etc. C'est obligatoire. Mais aussi à l'image et à ce qu'on souhaite transmettre comme message au travers de l'IA générative. Je dirais que le conseil que je pourrais donner aux marques qui veulent se lancer, c'est d'une part de faire évidemment un gros boulot de normalisation des données, etc., comme l'a dit Alaric. Plus on a de produits, plus c'est complexe, mais c'est fondamental pour nourrir l'IA. Et ensuite de faire confiance à un partenaire, notamment iAdvice, parce que nous, notre plus-value technique est vraiment d'accompagner les clients sur cette notion de sécurité, de normes, de lois, et de garantir une totale cohérence avec ce que souhaite la marque. Notre vision, encore une fois, c'est de plutôt gérer la partie technique chez nous. On est certifié ISO 27001, etc. Donc ça, on garantit, entre guillemets, cette sécurité. Mais on va plutôt passer du temps avec les métiers, avec le e-commerce, avec le produit, avec l'innovation, pour travailler sur les use cases et travailler sur les prochains cas à mettre en live sur le site web. Alaric, à ton tour de prédire l'avenir, intelligence artificielle et e-commerce, qu'est-ce que tu peux nous prédire? Sur l'avenir de l'IA dans le secteur du e-commerce, je pense que l'IA fait partie aujourd'hui intégrante du e-commerce et c'est pas prêt de changer. L'intelligence artificielle, on l'utilise déjà dans d'autres secteurs que le conversationnel. Je peux donner d'autres exemples de ce qu'on fait. Par exemple, sur la reclassification des produits, aujourd'hui, on a 27 millions de produits de notre catalogue qui ont été reclassés par l'intelligence artificielle générative. Ce qui permet d'augmenter le taux de conversion de 30% pour les produits qui sont reclassés au bon endroit dans notre catalogue. Autre exemple, on utilise l'intelligence artificielle aujourd'hui pour aller enrichir les caractéristiques techniques de 6 millions de fiches produits et optimiser le titre et la description de 10 millions de fiches produits. Donc ça nous permet de traiter des enjeux, des problèmes de qualité, de structuration du catalogue à très grande échelle. Et aujourd'hui, l'IA est très intégrée, peut-être moins visible aujourd'hui pour les clients, à part sur cette partie conversationnelle. Mais dans le futur, ça sera de plus en plus présent dans la vie des consommateurs et des Français. On a Apple qui a dévoilé les iPhone 16 avec l'intelligence artificielle générative intégrée, Apple AI, et c'est quelque chose qui va être tiré par ces grandes entreprises. Et donc, nous, chez Cdiscount, on a à cœur de rester pionnier dans ces domaines d'innovation. Mais évidemment, on va aussi suivre ce qui va se faire et ce qui va être les habitudes de consommation qui vont être tirées par ces grands acteurs. Alaric, Sébastien, on arrive bientôt à la fin de ce webinaire. On a parlé de révolution, d'expérience client, de conversion et de conversation et d'intelligence artificielle en ce plein peak season. Ça a suscité beaucoup de questions et je vous propose de prendre les questions tout de suite. Et je vais vous les lire.
C'est la période où les stocks s'épuisent très vite. L'intelligence artificielle le prend en compte pour faire ses recommandations. Sébastien, au hasard. Évidemment, je dirais oui, évidemment. Bien sûr que l'IA générative ne va pas recommander un produit qui n'est plus en stock. Ce serait quand même un peu bête. Et j'irais même un poil plus loin, c'est que dans les anciennes technologies de chat ou même quand un client fait une recherche sur le site web, il cherche je sais pas, un téléphone ou une robe ou quelque chose, si le produit n'est plus en stock, il est un peu déçu parce que la réponse est assez brutale ou pas forcément facile à trouver. L'IA générative, ce qu'elle va permettre, c'est d'affiner le besoin, de comprendre le besoin et du coup de pouvoir proposer ce qu'on appelle des potential match, des matchs potentiels, c'est-à-dire de recommander des produits similaires, comparables et autres, bien que le produit initial ne soit pas en stock. Donc ça permet quand même déjà de rendre le service au client, d'apporter une réponse et d'apporter une recommandation, et évidemment de pouvoir convertir un peu plus et ne pas simplement s'arrêter au « je n'ai plus le stock ». Merci. Alors, on a une deuxième question qui s'adresse à toi, Alaric. Est-ce que vous avez envisagé de développer votre propre intelligence artificielle générative chez Cdiscount? Et pourquoi est-ce que vous avez fait le choix, en l'occurrence là, de ce prestataire iAdvice pour vous accompagner? C'est une très bonne question. Alors, oui, effectivement, on a envisagé de développer notre propre IA générative. Quand je dis notre propre IA générative, pas d'aller reconstruire des modèles from scratch, mais effectivement de construire un modèle d'IA générative conversationnelle à utiliser dans un contexte de service client. D'autant qu'on dispose en interne d'une solide expertise dans nos équipes de data scientists. On a choisi de collaborer avec un prestataire comme iAdvice, tout simplement pour déployer plus rapidement des solutions qui soient adaptées à nos besoins. L'univers couvre l'intelligence artificielle générative est assez large pour qu'on occupe nos équipes de datation sur d'autres sujets. Et l'expérience pointue en IA conversationnelle qu'iAdvice a construit ces dernières années, spécialement conçue pour les e-commerçants, ça nous a permis de gagner du temps et de nous concentrer sur notre cœur de métier, qui est l'expérience client. Et donc, travailler avec un partenaire, ça nous permet aussi de bénéficier de pas mal de choses, une simplicité d'intégration, de retour d'expérience provenant d'autres acteurs du marché qui exploitent la solution. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a fait ce choix de partir sur cette thématique avec iAdvice il y a maintenant plus d'1 an et demi. Alors, on a une question très intéressante qui couvre les menaces autour de l'intelligence artificielle. C'est sur les deepfakes. L'utilisation de l'intelligence artificielle pourrait-elle renforcer la méfiance et freiner certains achats, Sébastien? C'est une bonne question. On va en revenir évidemment à la question essentielle de la confiance. Comment un consommateur peut avoir confiance dans ce que lui raconte un robot quelque part. Donc on revient tout à l'heure à ce qu'on disait tout à l'heure sur la donnée, la qualité de la donnée. Plus la marque, plus le site alimentera l'IA, nourrira l'IA avec de la donnée, plus la réponse et le parcours et l'expérience sera bon. L'image de marque aussi, c'est important que l'IA ne fasse pas n'importe quoi. On a vu au début, notamment avec Cdiscount d'ailleurs, des hallucinations. Donc notre technologie et notre équipe R&D a complètement managé entre guillemets cette IA pour la contraindre et la rendre totalement conforme, comme on le disait tout à l'heure. Donc on va en tout cas limiter grandement le nombre d'hallucinations. Et puis évidemment, s'il y a un problème de confiance ou si le consommateur a besoin d'être rassuré encore plus, rien de mieux qu'un humain. Et évidemment, à tout moment, l'IA peut passer la main à un humain, à un vrai conseiller en chair et en os, qui va pouvoir là finir de convaincre, si besoin était, le client. Et j'ajouterais à ce que vient de dire Sébastien, qu'effectivement, il y a pour quelques clients probablement des notions de méfiance. Nous, ce qu'on constate dans les conversations qu'on récupère sur Cdiscount, c'est qu'on a énormément de clients, alors c'est très étonnant au début, mais qui, en conversant avec une intelligence artificielle, on le mentionne très explicitement dès les premiers messages, termine les conversations en disant merci, bonne soirée à ces chatbots, ce qui montre qu'on est dans une relation de confiance avec ces IA pour une bonne partie de nos clients en tout cas. Alaric, je ne m'adresse pas à un chatbot, mais en tout cas, je te remercie. Je te remercie également, Sébastien. Je crois qu'on a répondu à l'ensemble des questions, mais n'hésitez pas si vous en avez d'autres. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi ce webinaire et je vous invite à télécharger le livre blanc sur le Black Friday pour en savoir davantage sur ce peak season qui a déjà plutôt bien démarré, il me semble. Merci beaucoup.
Merci. Merci, à bientôt. bientôt.